très brièvement mon expérience, et puis après, je vais taquiner un peu la CAF, parce que comme on est la caisse d'allocation familiale. Ah oui, mais ça, c'est presque habituel. Oui, puis parce qu'on est tellement proches et Ouais. on est partenaires au quotidien, on a besoin de se challenger un peu réciproquement. Donc simplement, dans les Alpes-Maritimes, on a fait le choix, très simplement, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça pourrait être un peu long, mais de mettre en place un outil qui est destiné aux professionnels de l'insertion. Donc c'est un extranet, pour parler technique, qui donne accès à notre système d'action sociale, aussi bien à nos propres agents qu'à nos partenaires, notamment les centres communaux d'action sociale, etc. Et qui permet de réaliser les contrats d'engagement réciproque, donc ce contrat qui doit être passé par les bénéficiaires du RSA avec leur référent, de façon immédiate, et d'avoir accès à toute notre offre d'insertion avec un système de prise de rendez-vous instantané en ligne, avec confirmation du rendez-vous par SMS, rappel la veille du rendez-vous par SMS. En deux mots, si vous voulez, ça nous a permis d'avoir un taux de contrat d'insertion, c'est-à-dire le taux de régularité de suivi des bénéficiaires, qui est passé en un an de 70% à 98%. Parce que c'est simple, parce que c'est facile d'accès, parce que c'est rapide. Et on a un taux d'absentéisme dans nos actions d'insertion qui a été divisé par 4. Donc c'est quelque chose de très spectaculaire. Mais on a très soigneusement choisi de faire ce que les gens des technologies appelleraient du B2B. Vous savez, business to business, par opposition B2C, business to consumer. Autrement dit, ce sont des outils qui s'adressent à des professionnels de l'insertion. Il y a à peu près 1000 utilisateurs, les agents de Pôle emploi, les agents des CCS et du département. Ce choix, on l'a fait parce que on considère que la relation, pour nous, alors nous, on n'est pas en charge du paiement des prestations, c'est vraiment notre partenaire, la Caisse d'allocation familiale et la MSA, dans une moindre mesure. On a peu d'agriculteurs chez nous qui en sont chargés. Mais donc, il a fallu accompagner ce projet parce que pour nos travailleurs sociaux, il n'était pas évident de se dire demain, quand je vais recevoir un usager, j'aurai un ordinateur sur mon bureau. Donc on a tout un travail pour dire comment cet outil est au service de votre relation avec l'usager. Comment est-ce l'outil est conçu pour ça, pour être vraiment au service de la relation. Vous savez, un écran, ça peut assez vite faire écran. Si je prends mon système d'information très puissant et que là j'ai un bénéficiaire du RSA, je suis référent RSA, je suis un travailleur social, je change un peu, vous êtes bénéficiaire, si je vous reçois en voyant tout ce que je sais sur vous, tout votre parcours, le fait que vous êtes inscrit à Pôle emploi mais vous n'avez pas eu de rendez-vous depuis plus de 2 ans, parce qu'on a des flux d'échanges avec nos partenaires, je peux avoir un instrument de pouvoir sur vous. Et donc, au lieu de faire de l'empowerment, j'ai une sorte de domination dans la relation. Alors que si je prends l'écran à côté et que je dis, monsieur, c'est votre information, vous avez le droit d'accès et de rectification, et ensemble, on va travailler sur le renforcement de votre pouvoir d'agir à partir de cette information, on a le même outil, et c'est exactement ce que vous décriviez. On a un outil qui peut être, si on l'utilise bien, extrêmement puissant pour renforcer le pouvoir d'agir de l'usager. Si on l'utilise mal, un outil de domination. L'informatique, c'est la science de l'information. On sait que l'information, c'est probablement le moyen le plus puissant et le plus économique de faire de l'empowerment des usagers. L'accès à l'information des usagers est certainement quelque chose qui est au cœur de notre métier. Et donc voilà, donc pour nous c'est important. C'est aussi grâce à notre partenariat avec la Caisse d'allocation familiale qu'on a pu développer cet outil, puisqu'on a des échanges de flux. Et donc l'idée, c'est de trouver en un seul lieu pour le professionnel les informations qui le permettront de guider l'usager, mais également les outils déclenchés immédiatement à travers cet outil. Le temps, on le disait, le temps est clé. Nous, on a la conviction que dans l'insertion, le temps est clé. Donc ça, c'était le premier élément, un petit peu pour décrire un peu plus notre expérience. Alors, un élément critique, je ne veux pas taquiner la Caisse d'allocation familiale, je m'en garderai bien. Je prends l'illustration d'un domaine dans lequel on a, on dirait, une marge de progrès. Je suis diplomate. Oui, c'est très soft. Le revenu de solidarité active, fondamentalement, c'est 2 droits, pour simplifier. Le droit à une allocation et à la couverture maladie universelle qui est liée, etc. Et le droit à un accompagnement. Ces 2 droits sont aussi importants l'un que l'autre. Et il y a massivement du non-recours au 2e droit.
Il y a du non-recours à l'ouverture du droit à la location. Mais le droit à un accompagnement adapté, organisé par un référent unique partout en France, est un domaine qui est difficile, qu'on ne met pas suffisamment bien en œuvre. Donc quand on parle de non-recours, dans notre esprit, il faut s'intéresser aussi au non-recours au droit à l'accompagnement. Le 21 janvier, toute personne en France pourra déposer une demande de RSA par Internet, sans rencontrer personne. C'est donc quelque chose qui est une évolution, qui est rendue possible par les dernières évolutions législatives. Jusqu'à maintenant, ce que prévoyaient les textes, c'est pour demander le RSA, je devais rencontrer quelqu'un. La CAF, parfois que la CAF dans certains départements, ça peut être un CCAS, une association agréée. Au cours de cette rencontre, de cette relation avec la personne, on faisait état de la demande de RSA, mais également une écoute, parfois une résolution d'autres difficultés sociales. Dans certains départements, comme par exemple la Meurthe-et-Moselle ou le département de Paris, des plateformes partenariales dans lesquelles ce jour-là, je rencontrais la CAF, je rencontrais Pôle emploi, je rencontrais l'assurance maladie, je rencontrais le service social départemental ou le CCAS. Et ce jour-là, non seulement on ouvrait mes droits à l'allocation RSA, mais on déclenchait immédiatement une démarche d'accompagnement. Et donc, à l'évidence, on va vers une numérisation. À l'évidence, on va vers des portails qui permettront de donner aux personnes le droit à utiliser cet outil. Et bien évidemment, le fait qu'il y ait la possibilité de demander le RSA à partir du 21 février sur Internet n'interdira pas d'aller rencontrer quelqu'un pour demander le RSA. Ce n'est pas du tout le propos. C'est un droit nouveau qui est donné aux personnes, ce qui est quelque chose de positif. Mais on a certainement insuffisamment anticipé, de façon partenariale, entre la Caisse nationale d'allocation familiale, le gouvernement et les départements français, anticiper la mise en place de ce nouvel outil. Donc les départements sont en train de se réorganiser à vitesse grand V, un peu dans la précipitation, de façon, et grâce aussi au partenariat. Nous, on a un partenariat très proche avec la CAF dans notre département, avec des flux d'informations quotidiens, qui font que dès le lendemain, il faut que nous, dès le lendemain, une personne qui aura demandé le RSA par Internet, on soit en capacité de la convoquer, de l'inviter à une rencontre physique pour déclencher cette démarche accompagnement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans les échanges, puisque je participe pas mal à des instances nationales, d'échanges des départements avec la CNAF notamment, on regrette un peu de ne pas avoir travaillé suffisamment en amont pour... Et je dirais que c'est assez naturel. On est chacun, avant tout, même si on a une vision globale, on est à chacun préoccupé d'abord par son premier champ de responsabilité. Nous, c'est plutôt d'ouvrir rapidement le droit à l'accompagnement. La CAF, c'est d'ouvrir le droit au RSA. Même si l'accompagnement, la CAF en tient compte, ce n'est pas quelque chose qui a été naturellement vu immédiatement dans le paysage. Je ne sais pas si j'étais clair, confus. Voilà, c'était vous partager un petit peu le fait que oui, on travaille ensemble, oui, le numérique peut être très puissant, mais prenons garde, parce que dans certains cas, je peux vous dire que les départements les plus performants, le Haut-Rhin, le département de Paris, la Meurthe-et-Moselle, je pense à eux, la Côte d'Or, qui sont ces départements qui avaient mis en place des plateformes comme nous, on voulait en mettre dans les Alpes-Maritimes à partir de cette année, se trouvent un peu pris au dépourvu, en ayant l'impression qu'il y a des personnes qui vont... Voilà, il faut qu'ils se réadaptent de façon à ouvrir très vite ce droit à la relation humaine, ce droit à l'accompagnement, et qu'on ne considère pas trop que le non-recours, c'est avant tout le non-recours à une démarche administrative. Voilà. C'était un peu mon